Dans un petit village isolé entre les montagnes et les rivières, vivait une jeune femme nommée Léa. Elle n'était pas comme les autres filles du village. Léa était simple, modeste, mais d'une beauté naturelle et d'un esprit éclatant. Chaque jour, elle travaillait dur à la ferme de son père, cultivant des légumes et prenant soin des animaux, mais son rêve secret était de vivre une vie différente, d'explorer le monde au-delà des collines et des champs. Un jour, un événement inattendu allait bouleverser sa vie. Un milliardaire nommé Alexandre, propriétaire d'un empire hôtelier de luxe, décida de passer quelques jours dans ce village paisible pour se ressourcer, loin du bruit et de l'agitation de sa vie de citadin. Il était reconnu pour son caractère froid et calculateur, préférant les affaires et les chiffres à toute forme de relation humaine. Il avait tout, l'argent, la gloire et le pouvoir. Mais il manquait quelque chose qu'il ne savait pas encore, un vide qu'il n'arrivait pas à combler. Le destin voulut qu'Alexandre tombe malade le jour même de son arrivée. Épuisé par un long voyage et le stress constant de ses affaires, il se rendit à la petite boutique du village pour acheter des médicaments. C'est là qu'il rencontra Léa, qui travaillait comme bénévole à la pharmacie locale. Elle n'était pas impressionnée par son statut, ni par la richesse qui émanait de lui. Elle lui offrit des conseils gentils, mais fermes, sur les traitements à suivre. Je vous conseille de prendre un peu de repos. La vraie guérison ne vient pas des médicaments, mais du calme intérieur, lui dit-elle, son regard bienveillant. Alexandre, intrigué par sa douceur et sa sagesse, se sentit étrangement apaisé. À travers ses paroles, il ressentit une chaleur humaine qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ce fut un moment léger, mais marquant, qui l'incita à revenir le lendemain. Au fil des jours, Alexandre se rendait régulièrement à la boutique, parfois pour des raisons médicales, parfois juste pour parler. Léa, elle, n'était pas du genre à se laisser impressionner par son argent ou son statut. Elle l'écoutait simplement, lui offrant des moments de répit loin des pressions du monde extérieur. Elle lui montrait les choses simples mais belles de la vie, une promenade dans la forêt, un coucher de soleil au sommet des collines, des repas simples mais faits avec amour. Petit à petit, Alexandre tomba sous son charme. Léa, de son côté, commença à apprécier la compagnie d'Alexandre. Ses voyages à travers le monde, ses aventures et sa vision de la vie étaient fascinants, même si elle restait toujours fidèle à ses racines. Elle n'avait jamais connu l'opulence, mais elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose de plus profond chez lui, un homme qui se cachait derrière l'image du milliardaire. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les bois, Alexandre la regarda dans les yeux et d'un ton hésitant lui avoua ses sentiments. Je suis tombé amoureux de toi, Léa, mais je sais que notre monde est si différent. Tu es une villageoise, ancrée dans la terre, dans la simplicité. Moi, je suis un homme d'affaires, prisonnier de mes obligations et de mon argent. Je ne veux pas te demander de changer ta vie pour moi, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Léa se tut un moment, surprise mais touchée par ces mots. Elle avait ressenti la même chose, mais le poids de leur différence l'effrayait. Elle lui répondit alors: Alexandre, l'amour ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais il faut aussi comprendre que nos vies sont déjà tracées, et les rêves que nous avons peuvent parfois nous emmener dans des directions opposées. Je suis heureuse ici, avec ma famille, ma terre, et toi, tu as ta vie dans le luxe. Ce n'est pas facile, mais je ne suis pas prête à tout quitter pour une vie incertaine. Alexandre, perturbé par la réponse de Léa, se retrouva déchiré entre son monde de luxe et sa passion grandissante pour elle. Mais il savait au fond de lui que l'amour vrai ne se trouve pas dans les grandes villas ou les yachts. Il décida alors de prendre une décision qui allait changer sa vie à jamais. Quelques semaines plus tard, Alexandre revint au village, mais cette fois avec une proposition. Il avait vendu une grande partie de ses propriétés et investi dans le village. Il avait créé une fondation pour aider les habitants, financer des écoles, améliorer l'infrastructure et la santé. Je ne veux pas te demander de tout quitter, Léa, mais si tu acceptes, je voudrais que tu sois à mes côtés, pas comme une villageoise ou une simple amie, mais comme la personne que j'aime. Je t'offre ce que j'ai de plus précieux, la liberté de choisir, sans pression. Léa, émue, comprit que l'amour qu'Alexandre lui offrait était sincère. Elle avait aussi évolué, grandissant à ses côtés et réalisant qu'elle n'avait pas à sacrifier ses racines pour l'amour véritable.
Léa accepta la proposition d'Alexandre, mais dans ses conditions. Elle lui montra que l'amour véritable ne se mesurait pas à l'argent, mais à l'attention, à la complicité et au respect des rêves de l'autre. Ensemble, ils créèrent une vie où l'équilibre entre la simplicité et la grandeur existait, dans un respect profond des deux mondes. Ils vécurent heureux, prouvant au monde que l'amour n'a ni frontières, ni classe sociale, et que parfois les plus belles histoires naissent là où on s'y attend le moins, le